Vous rentrez d'un tournage épuisant, vous mettez vos rushs sur votre ordinateur, vous ouvrez votre logiciel de montage préféré et là, c'est le drame. Vous avez des plans qui sont surexposés à tel point que c'est inexploitable. Je vous propose de découvrir dans cette vidéo comment rattraper un plan surexposé, c'est-à-dire qui est trop clair, sur Premiere Pro. C'est parti. Alors déjà, comment je sais que mon plan est surexposé? Eh bien tout simplement quand je me mets dans l'espace de travail couleur. Alors, pour faire ça, pour rappel, vous allez dans Fenêtre, espace de travail et couleur. Comme ça vous permettra de voir comme moi. Eh bien en fait, vous voyez déjà, juste à l'œil nu, si vous avez normalement un moniteur à peu près correctement équilibré, vous voyez que l'image est trop claire, c'est trop blanc. Mais si vous n'avez pas un moniteur bien équilibré, c'est pas grave, vous regardez à gauche ici sur ces indicateurs, vous voyez que toutes les valeurs tapent vers le 100 et là on voit clairement que c'est une image surexposée. Pour corriger ça, vous avez une solution très rapide qui est ici en couleur lumétrie. Donc déjà je vais cliquer sur mon rush et en fait dans correction de base, je vais pouvoir régler l'exposition. Et regardez, quand je corrige ça, ça me permet de rattraper un petit peu l'image. Alors vous voyez, ça fait pas des miracles, c'est-à-dire que l'image, on voit qu'il y a pas mal de détails qui sont perdus ici dans les blancs, mais néanmoins, ça sera plus exploitable lorsque vous le mixerez à vos autres plans du film. Alors je peux également jouer ici un peu avec le contraste pour faire ressortir un petit peu des détails, pour rattraper ce que j'ai perdu. Je peux baisser un petit peu mes tons foncés, vous voyez ici, pour rendre l'image un petit peu plus contrastée. Alors déjà, on peut voir avant, après. Vous voyez que ça change déjà pas mal, mais on a quand même cet aspect un peu trop surexposé. Donc on va pouvoir aller cette fois-ci dans courbe ici, dans courbe RVB plus précisément, et là au niveau de la courbe blanche ici qui nous permet de régler la luminosité, et je vais pouvoir, vous voyez, baisser un petit peu, encore plus, la luminosité ici pour rattraper les détails que j'ai perdus. Je peux venir toucher ici au ton foncé pour venir un peu plus les faire taper vers le noir. Et là, je peux remonter légèrement, vous voyez, pour quand même conserver une bonne dynamique dans l'image. C'est-à-dire dynamique quand on a des tons clairs, des tons foncés, dans des valeurs assez étendues. Là, vous voyez que ça va à peu près de 5 jusqu'à 80 sur mes valeurs, ce qui reste une image globalement bien exposée. Alors par contre, le souci, c'est qu'on a récupéré beaucoup de saturation. Vous voyez, le bleu, là, il ressort vachement. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller dans correction de base et venir baisser un petit peu la satu pour récupérer une image un petit peu plus neutre et pour qu'elle matche plus facilement avec votre montage. Voilà, on a également une image qui est beaucoup plus contrastée que tout à l'heure. Ça, ce n'est pas un problème, hein. Vous pouvez ici venir décontraster un petit peu si besoin. Ou alors vous pourrez peut-être ajouter du flou si vous trouvez que l'image est trop nette par rapport à vos autres plans du film. Alors regardez comment c'était avant. Je vous montre, hein, on avait une image, vous voyez, c'est le jour et la nuit, hein. Là c'est le cas de le dire. On a une image totalement blanche, totalement cramée. Et avec les modifs que je viens de vous montrer, on a une image 100% exploitable qui de plus est quand même très belle. Vous voyez, on a vraiment un bon niveau de détail dans les tons clairs, les tons foncés, les tons moyens et une belle colorimétrie. Donc là, vous voyez, quand je lis mon plan, voilà, on a une image totalement exploitable alors que souvenez-vous, au début, c'était totalement surexposé. On se disait, punaise, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Alors que là, c'est vraiment une belle image. Alors, ce n'est pas possible avec tous les cas de figure. Il y a des fois où ça va être trop surexposé. Vous ne pourrez pas rattraper comme je vous l'ai montré ici. Mais néanmoins, n'hésitez pas à réutiliser mon tutoriel pour vous sauver de certaines situations. Vous venez d'apprendre une technique pour rattraper vos plans surexposés. Ça va peut-être vous sauver sur certains montages que vous avez fait pour des clients. Vous n'avez pas le temps de bien régler le diaph et vous avez votre image qui est totalement cramée. Comme je l'ai dit, ça ne marche pas dans tous les cas de figure et ça peut vous sauver sur la plupart des montages. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tuto. D'ici là, restez créatifs. Et si vous souhaitez devenir un pro sur Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve, sachez que j'ai créé l'École des vidéastes, un organisme certifié Calliope qui propose des formations complètes, 100% en ligne, certifiantes et accessibles à tout niveau. Pour en savoir plus, cliquez sur le logo ou le lien dans la description.